Bonjour les amis, bienvenue à vous sur la chaîne Guide Danse avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour ce mardi 7 avril 2026. On va aller voir ensemble les messages pour cette journée ou pour les prochains jours ou quand vous tomberez sur cette vidéo. Les énergies, elles bougent, hein. Donc si c'est pas aujourd'hui que ça résonne, ça peut être dans les prochains jours. Je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui partagent, qui commentent les vidéos, qui me soutiennent. Gratitude infinie. J'ouvre la guidance avec un premier message de l'oracle de les messages d'amour de Jésus. Et la carte que l'on a eue, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Soyez en paix, soyez tranquille là où vous allez, là où vous êtes situé. Le message de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Premier message de cet oracle. On poursuit avec le vivre les 5 principes du Reiki. Allez, hop. Un petit message avec celui-ci aussi. Alors, j'en ai eu 2, je vais les prendre. La première, j'alimente le positif. J'émets des pensées positives et j'invite l'univers à m'en envoyer en retour. Je répète une affirmation positive pendant 3 minutes dès que l'occasion se présente au cours de ma journée. J'alimente le positif. Et la deuxième, j'ai conscience de faire partie d'un tout. Le fait que je dispose d'un corps physique indépendant ne signifie pas que je suis seule. Je suis un fragment de l'univers et d'une seule et même vie. Tous les êtres vivants sont interconnectés et puisent leur souffle vital à la même source. Je suis consciente de faire partie d'un tout. Deuxième message, on poursuit avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, qu'est-ce qu'il a pour nous? Hop, je l'ai. Alors, qu'est-ce que l'on a? Le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Bon, ici, on révèle pas tous nos projets, hein, les amis. Si on a des choses à mettre en place, il y a des choses qu'il faut garder pour nous. Ok, je voulais prendre une carte aussi avec l'oracle Céleste Astrokif. Je vais prendre une carte. Allez, j'avais envie. Hop. On va voir un petit peu son énergie. Après, je vais prendre mon oracle des événements du quotidien. Mardi 7 avril. Alors, je vais prendre une lame. Qu'est-ce qu'on a à la maison 1? Ça nous parle du corps physique, la personnalité, le corps et le soi. Notre personnalité, notre corps physique, notre, oui, le soi supérieur, et on a la naissance par rapport à un nouveau projet. Le corps qui change par rapport peut-être à une grossesse ici, pour ceux qui sont toujours en âge d'avoir un bébé, ou qui ont une grossesse en cours. On met en valeur aussi notre corps physique. On pense peut-être à en faire, à en prendre soin. On a envie peut-être de changer de look, de changer. Il y en a qui ont peut-être envie ici de maigrir ou je sais pas, de se mettre un petit peu au sport. Il y en a qui ont peut-être envie ici de se mettre à nu, de se montrer authentique, de montrer qui je suis. Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qui je veux devenir. Allez. Son indépendance aussi, pour certains. Attendez les amis, je vais mélanger les cartes.
Il y en a qui ont envie de se révéler aussi. Hein. Allez. Je vais prendre les cartes. Alors, on a la carte de le tableau. Ça, c'est le compteur, compteur de voiture, là, vous savez, c'est la carte de la vitesse. Les choses qui avancent, quelque chose en lien peut-être avec les moyens de locomotion. Mais c'est la carte aussi des choses qui avancent assez vite. Le compte à rebours, les choses qui avancent peut-être plus vite que prévu. Quelque chose en lien aussi avec la voiture, tout ce qui touche à la voiture. Les déplacements, l'entraide, l'essence en ce moment on en parle. On fait de la route, on fait des longues distances, on cède, on demande peut-être des moyens pour se déplacer aussi, peut-être plus rapidement. Ensuite, on est en accord avec nos valeurs, avec nos racines ici. Ça peut nous parler d'entraide aussi, hein, mais c'est quand on est en accord. On est en accord avec notre passé, la lignée familiale, nos valeurs, nos racines, pour pouvoir créer ici quelque chose de nouveau. On est en harmonie avec le chakra racine, avec les projets qu'on veut mettre en place. Ensuite, on a la signature. La signature, l'acte officiel. On voit bien ici la signature, le tampon. Donc ici, on signe. On signe peut-être quelque chose sur du long terme. Ou on attend peut-être de signer peut-être un contrat. Quelque chose d'officiel aussi. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. On attend pour acter quelque chose, une signature ici. Ça peut être une décision. Hein. On a la carte du déni. La carte du déni, c'est quand on joue un peu la politique de l'autruche. C'est quand on veut pas admettre, quand on veut pas voir, quand on veut pas entendre. On met la tête dans le sable comme ça, ben on n'entend rien, on voit pas. Alors attention, hein. Il y en a peut-être ici qui veulent pas admettre des faits, qui veulent pas admettre des choses. Et on vous dit peut-être ici d'assumer votre personnalité, d'être vrai, d'être authentique. Ne soyez pas dans le déni. C'est souvent quand on se ment à soi-même, quand on veut pas dire la vérité ou admettre sincèrement les choses. Bon, ça parlera qu'à quelques-uns, du moins pour ceux qui se sentent concernés par ce message-là. Bon, ben c'est parti les amis. Le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'il a pour nous? On va aller voir. Le tarot des archanges. Le roi d'Ariel en d'autres paquets. Le roi d'Ariel, on est dans le concret, dans les deniers matériels et financiers. Alors ça peut être vous, hein, si vous êtes confortable au niveau des ressources. Ou si vous cherchez peut-être à être confortable, peut-être vous cherchez à faire des économies. Ça peut nous parler d'un banquier aussi. Tout ce qui tourne autour de l'argent. Ça parle aussi de la prospérité, de la stabilité, de l'équilibre au niveau matériel et financier. Du moins, c'est ce qu'on recherche. Pour certains, il y a des projets ici qui se déroulent très bien. Ça avance tout doucement, mais sûrement. La tour. Bon, ben la tour, c'est le bouleversement. Hein.
c'est des révélations, c'est des changements. On détruit pour reconstruire. On a l'énergie du diable. Ça, c'est la décision. On a le 10 de Raphaël, parce qu'ici, on veut être heureux. Le 10 de Raphaël, c'est le bonheur absolu. Hein. Oui, c'est la joie en famille, c'est nos projets qui sont aboutis, c'est des relations harmonieuses. Ah, pour d'autres, on est à la recherche du bonheur. 7 d'Ariel, bon, il va falloir continuer à fournir des efforts, ou peut-être qu'ici, on pourrait avoir une récolte par rapport à ça. 8 de Raphaël. Non, je pense que c'est des efforts, parce que là, avec le 8 de coupe, on a besoin d'aller de l'avant. Et l'impératrice, elle crée l'impératrice. Elle est en quête d'aller chercher de la fertilité et de l'abondance. Bon, oh oui, derrière le roi de Gabriel, j'ai le 4 de bâton, le 4 de bâton, et puis derrière, j'ai le 3. Donc, on reprend au début, les amis, je vous montre les cartes. Je crois que les cartes, elles parlent toutes seules. Donc, le roi de bâton, il a envie de faire bouger les choses. Il a envie de s'ouvrir au monde. Il a envie de s'accomplir, il a envie d'être heureux. Donc, il va faire bouger les choses. C'est le lead, hein, il reprend le contrôle sur sa vie. En mode, j'ai confiance en moi avec le fou. Donc, il prend son petit baluchon, même si l'inconnu, il ne le voit pas encore, mais il y va. Donc, nouveau voyage, nouveau départ dans la vie, peu importe où vous allez aller. C'est un choix du cœur, c'est un désir, c'est une envie. Ici, on reprend son pouvoir, hein. On écoute son cœur, vraiment, vraiment. Profondément, on écoute nos émotions. En mode 3 de Gabriel, ben lui, il planifie sur du long terme, hein, le 3 de Gabriel. Il est déjà en train de se projeter pour ce nouveau départ, parce qu'il recherche de la sécurité, de la stabilité. Pour moi, ici, ça peut parler de nouveau travail, de nouvelles fondations, quelque chose de plus stable, de plus sécurisant. Ça peut parler aussi de déménagement, de se marier. Il y en a qui se mettent officiellement en couple. Hein. Voilà, on se marie, on s'installe, on fonde notre famille en mode sécurité, stabilité avec le roi de Pentacle. Lui, il a déjà bien œuvré. Il a bien travaillé, il est serein, il est posé, il est tranquille, il est en paix. Donc, pour arriver à ça, eh bien, la tour qui nous parle ici de bouleversement, de changement, de libérer tout ce qui doit être libéré, c'est la décision du cœur. C'est nos désirs avec le diable. Besoin de se libérer de tout ce que l'on veut plus, de tout ce qui nous ralentit, de tout ce qui est lourd, de tout ce qui nous empêcherait d'être stable comme ce roi de Pentacle. Donc à vous de voir ce que vous allez libérer. Hein. Des fois, ça peut être quand on est dans le déni, c'est quand on ne veut pas admettre qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Je donne un exemple. Vous souhaitez, par exemple, au niveau financier, vous souhaitez retrouver un équilibre, être serein, être tranquille, pouvoir avoir des petites économies. C'est un exemple que je donne. Et vous avez des charges hyper lourdes. Une maison qui vous coûte trop d'argent, qui est à rénover, vous n'avez pas les moyens de la refaire, un crédit qui est sur du long terme, vous allez arriver à la retraite, vous aurez toujours ce crédit sur le dos, et là vous vous dites non, mais moi je peux pas, vu la conjoncture, vu ce qui se passe, vu mes moyens, vu mon salaire, moi je peux pas continuer comme ça. Et en plus de ça, j'arrive même pas à me faire plaisir. Alors là, je vais faire un sacrifice, mais le bon sacrifice, c'est-à-dire je vais vendre par exemple la maison, je vais vendre un véhicule, je vais vendre un bateau, je vais vendre quelque chose ici pour soulager mes charges, pour pouvoir me permettre de faire des économies et pour pouvoir me faire plaisir aussi. Parce qu'il y en a qui travaillent, c'est juste pour payer les dettes. Et à côté de ça, ils peuvent même pas aller se faire un petit plaisir à l'extérieur. Donc c'est métro, boulot, dodo, et puis ça jusqu'à qu'on n'en peut plus. Et je pense qu'ici, ça pourrait être ça. Il y en a, ça peut être par rapport à l'arrivée peut-être d'un membre supplémentaire dans la famille, par exemple un bébé, puisqu'on a l'impératrice.
On fait des économies par rapport à ça. Ou on change de lieu aussi, ça se peut. Toujours est-il qu'on va se libérer du diable. Ça, c'est les énergies qui nous empêchent d'aller de l'avant aussi. C'est tout ce qui nous ralentit. Et donc, avec le 8 de Raphaël, eh ben, on va poser des limites saines, on va commencer à purifier, à lâcher des choses pour pouvoir aller vers quelque chose de plus fertile et de plus abondant. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est retrouver le bonheur, c'est retrouver du bien-être, c'est retrouver un épanouissement, qui soit personnel, familial ou peu importe. Mais c'est ça qu'on veut, un 10 de coupe. C'est là, on est en quête de ce bonheur, en quête de construire sa famille, d'être tranquille. Mais ça va quand même demander des efforts. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'aller chercher aussi les moyens. Je pense qu'ici, pour certains, ça demande quand même de changer peut-être au niveau matériel, d'aller chercher les bons moyens, les bons outils. Alors, si vous avez une voiture qui vous coûte trop d'argent, par exemple, ben voilà, peut-être que vous allez prendre une plus petite voiture, ou peut-être que vous allez faire du covoiturage. Vous allez peut-être, je sais pas, prendre le bus. Mais on essaie de faire des économies. On essaie d'aller chercher d'autres moyens, mais parce qu'on veut être bien. Voilà. Donc la libération, pour certains, ça peut être juste, si on n'est pas dans le matériel, ça peut être une envie d'être en paix, hein, tout simplement. Hein. On veut juste être en paix. Si on n'est pas dans ce côté matériel et financier. Le roi de denier, lui, il est serein, il est posé, il est tranquille. Il n'y a personne qui vient l'embêter chez lui. Donc peut-être ici, il y en a qui vont se libérer d'une contrainte liée à des liens. Ça peut être des liens familiaux, hein, puisqu'on a le 10 de coupe qui nous parle de la famille. Il y en a ici qui vont peut-être couper avec des liens familiaux qui les empêchent d'évoluer, qui les empêchent de pouvoir faire des économies aussi, parce que des fois, on a des gens, des membres de la famille qui sont tout le temps dans le besoin, qui viennent tout le temps nous demander t'aurais pas ça à me prêter, tu peux me dépanner de quelques petites pièces, voilà, j'ai du mal à finir les fins de mois. Mais ça bloque votre abondance aussi. Le fait d'être tout le temps en train d'aider les autres. Peu importe que ce soit une aide matérielle ou financière, ou même de votre énergie, de votre temps, ça vous pompe votre énergie. Et vous avez pas envie, vous avez plus envie de le gaspiller comme ça. Voilà. Je pense que là, vous allez, avec la tour, je pense que vous allez le dire. Vous allez dire, hey, oh, stop, c'est bon. Moi, je peux être en paix. Moi, je peux vivre en paix. Je peux avoir envie de créer ma vie dans le bonheur, dans la joie, de faire des économies, d'être tranquille. Je peux faire. Vous pouvez me foutre la paix, en fait. Hein, je peux avoir ma tranquillité. Je peux arrêter d'avoir des gens qui viennent tout le temps m'embêter, me demander des choses. Hein. Vous voyez un petit peu dans quel sens j'essaie de vous expliquer ça. Donc, attention avec la tour, parce qu'elle, elle n'est pas dans le déni, justement. Elle vient bouleverser les choses, elle vient dire les choses. Donc là, on est dans la vérité. Parce que ce qu'on veut, c'est l'impératrice. C'est créer son bonheur. C'est une envie de concrétiser nos projets en toute sérénité. Voilà, avec nos moyens, avec nos compétences. Voilà. Il y en a, ils ont envie de se faire plaisir aussi. C'est pas toujours les autres, c'est nous aussi, de temps en temps. Voilà les amis, les messages que j'avais avec le tarot. J'espère que ça pourra résonner pour quelques-uns d'entre vous. J'ai essayé de vous donner des exemples. Hein. Donc, waouh, il y en a qui vont peut-être faire du ménage début de semaine autour d'eux. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Voyons un peu ce qu'il a à nous dire. Magnifique. On a la carte du voyage et du cadeau. Alors, le cadeau que vous vous faites de partir, ça, c'est le premier message. Il y en a ici qui s'offrent un voyage parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont envie ici de profiter un petit peu, voilà. Donc, peut-être que vous ne le dites pas, c'est secret, mais vous avez envie de vous faire plaisir. Parce que le cadeau, c'est soit on vous l'offre, ou soit c'est vous qui vous l'offrez. Et là, ça nous parle de voyage, pour certains peut-être ici, de s'acheter peut-être, parce que c'est les moyens de transport aussi, la montgolfière, peut-être de s'acheter une nouvelle voiture aussi, hein, ça se peut. Peut-être qu'on va partir s'installer aussi ailleurs,
à l'étranger ou dans un autre lieu. Ça se pourrait. On est dans une nouvelle direction. Il y en a, ils vont s'offrir des vacances. Clairement. Je pense que ça, c'est vous qui vous l'offrez. Parce que je vois pas qui c'est qui pourrait nous offrir des vacances sinon. Hein. C'est nous-mêmes. Prendre un petit peu de vacances, un petit peu de repos. Parce qu'il y en a qui le font et il y en a qui en profitent pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La carte de la distance. Alors ça peut être un voyage à l'autre bout du monde. Hein. Là, c'est des déplacements lointains. Alors, ça peut être autre chose, mais on va regarder les cartes. On a l'examen. Oh, il y en a, ils ont réussi un examen ici. Ils vont pouvoir partir travailler à l'étranger. On a la carte du retard. Alors, il pourrait y avoir des petits contretemps par rapport à ce voyage. Alors, peut-être qu'il y a des retards dans les modes de transport aussi. Ensuite, on a la carte de la culpabilité. Alors, je pense que ça, c'est autre chose, là, le message. Je pense que vous avez décidé ici de partir. Et on pourrait ici vous culpabiliser. Et ça pourrait vous retarder, par contre. On a la carte de l'ouverture. Hein. Donc, il y a bien une porte vers le destin. Hein. La clé du destin, l'accès vers une nouvelle vie, une nouvelle maison. On voit que vous avez fait des recherches aussi. Vous avez fait des recherches, vous avez peut-être fait expertiser aussi, pour ceux qui sont dans la vente ou dans l'achat, peut-être que vous avez fait expertiser le lieu ou bail, ouais, quelque chose comme ça, on regarde tout à la loupe ici. Ensuite, ouais, ben oui, il y en a qui déménagent, regardez, on a la maison. Il y en a, ils ont fait appel à un expert ici pour analyser une maison pour la vente. Hein. Ensuite, on a la carte de la santé. Alors la santé, ben, c'est ceux qui vont travailler dans le domaine médical à l'étranger aussi. Hein. Infirmiers, médecins, qui vont aller travailler à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être tout ce qui est soins thérapeutiques aussi. Tout ce qui dans les soins énergétiques, thérapeutes et tout ça. Hein. Mais ne vous laissez pas ralentir, par contre, quand vous avez un objectif, un but comme ça, ne vous laissez pas ralentir par des personnes qui vous culpabilisent parce que vous partez. Hein. Ou des reproches, on pourrait vous faire des reproches par rapport à ça. Parce que ça pourrait être ouais, des petits retards. Ou au moment de l'aéroport aussi, vous savez, quand on dit au revoir, vous pourrez être tellement accroché aux personnes quand on dit au revoir de louper le train ou louper l'avion par rapport à ça. Mais il y a bien des départs à l'autre bout du monde. Hein. Il y en a, ils attendent peut-être la fin d'un contrat pour pouvoir partir. Il y en a qui sont encore en train d'analyser, chercher, faire des recherches par rapport au lieu où ils vont s'implanter, se poser. Donc, clé, ouverture, maison, il y a bien un départ ici. Et puis, il y en a ici qui vont pouvoir se refaire une santé grâce à ça aussi. Hein. Il y en a, ils écoutent leur cœur. Hein. C'est un choix du cœur aussi. Hein. Ok, ben, je suis d'accord que tout le monde ne part pas en voyage, d'accord? Ça peut être une mutation, un déplacement par rapport au travail. Monsieur Béline, allez hop. Qu'est-ce qu'il a pour nous, Monsieur Béline? Ben, ça se répète un peu, les amis. Hein. Regardez, on a le départ et on a la fatalité. On a le faucheur, donc la fin d'un cycle, la mort pour une renaissance, il y a quelque chose qui s'arrête.
pour partir ici dans une nouvelle direction. Donc, il y a des éloignements. Il y en a ici qui vont imposer aussi des limites avec certaines personnes. Hein. Il y a du détachement par rapport à un nouveau départ aussi. Il y a du détachement. Il y en a ici qui pourraient peut-être... il pourrait y avoir des échanges ici pour mettre fin à une situation. Et après, ça s'arrête là. Vous en finissez. C'est terminé. Vous prenez une nouvelle direction après. C'est-à-dire que là, on met les barres sur les T, les points sur les I, on se dit tout ce qu'on a à se dire. Et puis après, ben, au revoir. Ciao, ciao, bye. Comme on dit. Toi, tu vas là-bas et moi, je vais là-bas. C'est un peu ça, en fait. Chacun vit sa vie. Pour le bien de tout le monde, hein, d'accord? Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, le 2 de paquet, on a la carte de la méchanceté. Bon, la carte de la méchanceté, vous connaissez, hein. C'est les intentions nuisibles, c'est les relations basées sur de l'intérêt, c'est de la vengeance, c'est de la méchanceté pure et simple. Monsieur Béline, il nous offre cette magnifique carte de protection. La plus belle carte du jeu. Hein. Il y a bien une évolution, une élévation spirituelle aussi ici. Hein. On se sent guidé, on se sent très protégé avec Monsieur Béline. Campagne santé. Je vous dis, il y en a ici qui veulent retrouver de l'énergie. Hein. Il y en a ici qui veulent guérir, qui veulent se sentir mieux. Il y en a, ils partent vivre à la campagne. Hein. On veut retrouver une paix intérieure aussi. Vraiment. Et je pense qu'il y en a qui prient pour ça. Ou qui œuvrent pour ça. La sagesse, c'est l'écoute de soi. Il y a des choses qui ont maturé là. On a pris en maturité, on a pris en lucidité. On va lâcher quelque chose, encore une fois, mais c'est la même carte que le diable. Hein. On lâche quelque chose, on se libère d'un fardeau, d'une difficulté, de liens toxiques, d'une dépendance affective. Ça peut être aussi de l'autosabotage. Hein. Peut-être c'est vous hein, qui vous êtes... il y en a, ils étaient dans le déni. Hein. La découverte, c'est la prise de conscience. Puis il y en a, ils ont envie de découvrir autre chose. Voilà. Ils ont envie d'être dans leur propre vérité aussi. Il y en a, ils ont envie peut-être d'innover, de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles façons aussi. Et c'est tout à votre honneur, c'est parce qu'on le mérite. La renommée, c'est parce qu'on mérite mieux. On se dit, moi, je mérite mieux. Je mérite d'aller là où mon cœur m'appelle, là où je vais être respecté, là où je vais être respecté à ma juste valeur, là où on va respecter ma santé aussi, là où on va pas me faire du mal. Je veux retrouver ma lumière. Peut-être il y en a ici, à un moment donné, on vous avait éteint votre lumière aussi. Il y en a, ils arrivaient même plus à briller, quoi. Ils étaient devenus sombres. Il y en a, on voit l'aura autour d'eux hein, quand ça brille. Hein. On voit, ils dégagent de la lumière, ils dégagent du positif, on le sent. Et il y en a, ils sont éteints. Ils n'arrivent plus à vibrer du positif tellement qu'ils sentent mal. Mais il y en a, ils partent par rapport à ça. Ils se libèrent de quelque chose de toxique. Il y en a, c'était peut-être de l'accablement. On se sentait accablé par quelque chose, ou il y en a, c'est des secrets de famille, des fois, qu'on a gardés depuis longtemps. Il y en a, ils vont aller chercher d'autres ressources aussi, d'autres moyens ici, pour être heureux, hein, tout simplement. Hein. Mais en quittant quelque chose de malsain, de toxique. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous a rendu malade, hein, avec l'infortune, hein, qui vous a déjà appauvri. Il y a eu de la soumission pour certains. Hein. Pour d'autres, ici, il y a eu de la fatigue, de la maladie, ça vous a usé, en fait. Et en plus, ça vous a rendu stérile, regardez. Stérile dans le sens où ça vous a appauvri. Hein. Il y avait des relations dénuées de sens ici. Hein. Moi, je pense que ça a un rapport avec la lignée familiale. Waouh! Beaucoup de querelles, beaucoup de débats, beaucoup de disputes. Hein. Mais regardez, vous voulez retrouver la paix. Les cartes, elles parlent toutes seules, les amis. Bon, ben on va aller chercher les cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Je vous invite à choisir une carte, les amis. Je vais prendre les 3 cartes conseils
du tarot des anges gardiens avant le message de la déesse que je garde pour après. J'aime bien les messages de la déesse. Ça aide aussi, le message de la déesse. Allez les amis, choisissez une carte pour votre conseil. La première, la deuxième ou la troisième. Ou des fois, on peut prendre les 3 messages aussi. Ça peut aider. Vous êtes prêts? Vous avez choisi votre lame? On y va pour le premier message conseil? Et ben c'est parti. L'organisation pour le premier message. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite? Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. L'empereur, lui, recherche de l'équilibre justement. Il reprend sa vie en main. Non, il l'a déjà pris en main. Le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles ou grossesse ou naissance ou réussite à un examen ou réussite à un projet. Vous allez vous faire de nouveaux amis aussi, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et là, ils vont retrouver leur liberté, les amis. Hein. Vraiment, mais vraiment. Alors, 3e carte conseil, reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Rien que ça, le soleil, les amis. Oh, il y en a, ils vont briller ici. Hein. Je vous dis, hein, il y en a, ils vont retrouver leur pouvoir et il y en a qui vont briller. Hein. Il y en a, ils vont se refaire une santé aussi. Parce que le soleil, c'est ça. Hein. C'est la santé, la vitalité, la vitamine D. Hein. Voilà les amis, alors pour ceux qui s'arrêtent ici, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance, d'avoir passé du temps avec moi. Et puis ben, on se retrouve demain et on poursuit avec le message de la déesse. C'est parti. Nous avons eu Inanna. C'est la première fois que je l'ai cette déesse. La reine des cieux et de la terre. C'est un ange en fait, regardez, avec ses grandes ailes. Elle est belle. Je vais la mettre à côté de moi, vous allez la regarder. Là, Inanna. Vous la voyez? Hop, allez, c'est parti avec le message de cette déesse. Alors, elle représente le pouvoir qui nous revient quand nous acceptons d'intégrer notre part d'ombre. Elle était la déité féminine la plus importante de la Mésopotamie antique. À l'apogée de son culte, pendant la période d'Uruk, entre 4000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, le Tigre et l'Euphrate étaient bordés de temples et de mausolées dédiés à Inanna. Son nom, en sumérien, signifie « dame du ciel ». Ces temples abritaient ses prêtresses, et chacune prenait un homme dans son lit à l'équinoxe de printemps pour rejouer le mariage divin entre Inanna et son époux Dumuzi. Les hierogamos sont des rituels anciens d'unification des opposés intérieurs. Le mâle et la femelle, la lumière et l'obscurité, et surtout le ciel et la terre. Ce thème apparaît dans les récits de la descente d'Inanna aux enfers pour trouver sa sœur, Eureshkigal. Elle doit retirer un vêtement à chacune des portes, si bien qu'en arrivant auprès de sa sœur, elle était nue. Et quand elle remonte, elle fait de même avec le pouvoir de sa sœur. Et donc, quand votre âme choisit cette carte, Inanna descend dans les profondeurs de son inconscient pour fusionner avec sa sœur jumelle, son alter ego. Elle devient plus puissante parce qu'elle n'utilise plus son énergie consciente psychique pour garder caché
ses attributs sombres et négatifs. Elle descend courageusement et affronte les aspects tellement qu'ils sont difficiles à percevoir quand elle est tout habillée ou revêtue de son ego. Inanna est une invitation à nous dénuder. Elle veut que nous abandonnions nos défenses. Elle veut que nous voyions combien il est saint et sacré d'être vulnérable. Ce qui est en haut est comme ceci et comme ce qui est en bas. C'est un adage alchimique qui soutient que le ciel et la terre ne sont pas séparés. Il affirme qu'en nous, au fond des cages obscures où nous avons enfermé certaines parties de notre être, les vérités présentes existent également à la surface de nos vies quotidiennes. Si nous dépensons une grande énergie pour ne pas voir notre ombre, elle joue pourtant un grand rôle dans notre vie consciente. Quand nous pouvons affronter ce que nous pensons négatif en nous, c'est-à-dire en l'embrassant réellement et en le voyant tel qu'il est, un bel endroit qu'ils appellent l'amour, nous en sortons plus complètes. Nous pouvons unir les aspects sombres et lumineux de notre être, et en nous unissant à notre sœur jumelle des profondeurs, nous cessons de la projeter sur les autres femmes. Nous voyons et reconnaissons le chaos qui nous anime souvent, au lieu de nous laisser saboter par lui. La lumière doit projeter des ombres, et la grande prêtresse est celle qui est appelée à aimer les deux. Méditation de la voix de l'âme. Puis-je aimer ma part d'ombre autant que ma lumière? Et l'intention, je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. C'est beau, hein, les amis, hein? On accepte sa part d'ombre comme sa part de vérité, la lumière. Voilà les amis les messages, j'espère que ça pourra résonner pour vous. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un petit like, un petit cœur, un petit soleil, peu importe. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Gardez la foi, continuez de prier les amis.